Là, je m'applique à écrire le nom Normand Rajotte en tout petit. Non pas qu'il est petit, il est grand, c'est un grand artiste, un grand photographe, mais il aime tout ce qui est caché. Il est vraiment très réservé. Il nous a partagé plein de choses sur la photo ici à l'émission. Quand j'ai commencé à faire de la photographie, bon, j'ai fait des photographies. Je photographiais les gens dans leur milieu, je faisais du documentaire social. Puis, bon, j'aimais ça, mais ce que je trouvais difficile, c'est l'approche avec les gens, dans le sens que quand moi je jase avec quelqu'un, je pense pas à faire sa photo. Puis quand je pense à faire sa photo, ça me tente pas de jaser. OK. Fait que j'étais toujours tiraillé, puis j'étais toujours un peu mal à l'aise. Puis quand je parlais avec quelqu'un, je pensais comment je vais faire la photo. Puis là, à un moment donné, je me suis un peu tanné de ça. Puis après avoir fait 5-6 ans de documentaire, j'ai décidé d'aller vers quelque chose où je me sentirais plus à l'aise. La nature... La nature. Elle parle pas, elle, hein? Bien, c'est parce qu'en nature, tu peux vraiment prendre ton temps. Oui. Puis moi, des fois, je suis quelqu'un qui est lent. Puis j'aime ça prendre mon temps, puis réfléchir ou pas réfléchir, ou tout simplement être là. Puis et aussi, ça vient de l'enfance parce que moi, enfant, je me promenais en nature, puis je trouvais étrange. Je trouvais plein de choses étranges en nature. Naturellement, quand tu as 10 ans, tout est étrange. Oui, oui, oui. Mais je trouvais ça Comme étrange quoi? en nature. Bien, je ne sais pas, je me promenais, je voyais des choses étranges, j'imaginais des choses, je voyais des formes. C'était mystérieux pour moi, la nature. Puis j'ai dit, tiens, je vais essayer de retourner en nature, puis de voir si je suis capable de mettre ça en photo, ma façon de voir. Parce que quand je regardais des paysages faits par d'autres, je ne me retrouvais jamais. Ça ne me touchait pas, je trouvais pas ça intéressant, le paysage. Puis pourtant, moi, je voyais ça de ma façon à moi, puis je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant si je réussis à le reproduire en photo. Fait que c'est ça qui m'a amené à la photo. Naturellement, il y a un photographe qui m'a mis sur la piste, c'est un photographe américain qui s'appelle Minor White. Quand j'ai vu ses photos à lui, ça m'a branché, là. Mais à part ça, il n'y avait pas des photos de grandioses de montagnes à la Ansel Adams, puis ça me restait complètement froid parce que je sentais qu'il y avait une distance, une grande distance entre moi et le paysage représenté. Vous vous promenez, puis à un moment donné, vous le sentez, c'est une pulsion, une intuition? Bien, je suis capable de sentir qu'un endroit comme ici, il y a sûrement des sujets qui peuvent m'intéresser. Ah bon, on va aller faire un tour tantôt, mais là, vous avez votre caméra dans les mains et je la trouve formidable. Elle est belle, elle a du vécu quand même. Oui, oui. Je l'ai depuis début des années 80, puis je l'avais acheté usagé. C'est une caméra Hasselblad, c'est une caméra suédoise. Puis vous travaillez avec ça tout le temps? Je travaille avec ça tout le temps. La pellicule? Oui. Là, je travaille avec de la pellicule, oui, jusqu'à maintenant. Puis je travaille toujours avec le même focal, le même objectif, qui est un objectif normal, c'est-à-dire qui ne déforme pas la vision, dans le sens que ce que je vois à travers la caméra, c'est à peu près la vision qu'on a à l'œil nu.
Puis... Ça représente bien le côté bizarre de ce que vous voyez. Vous le sentez quand même avec l'œil de la caméra? Mais moi, je veux pas d'interférence. Je veux pas que ça soit bizarre, mes photos, à cause de l'objectif que j'emploie. Non, je comprends. Je veux que ça soit Par la vision. étrange. Je veux que ce que je trouve étrange, tout simplement le transposer sur la pellicule. OK. Juste le transposer. C'est comme un calepin de notes, ça. Ouais. C'est comme, c'est comme faire des croquis. Uh-huh. C'est comme... je vais chercher des morceaux de ce que je vois, puis que ce soit sur une pellicule. C'est tout. Tu sais, je ne veux pas faire d'effets photo. Non, je comprends. Ça ne m'intéresse Le pas. plus fidèle à ce que c'est. Oui, oui, oui. Puis le plus fidèle au niveau couleur, je travaille en couleur. Je travaillais en noir et blanc et en couleur avant, là, je travaille en couleur. Je veux que ça soit plus fidèle au point de vue couleur aussi. Uh-huh. Fait que c'est ce que je vois. Moi, je trouve que la réalité dépasse la fiction. Mhm. Puis, je ne suis pas un gros lecteur de romans non plus. Non. Parce qu'il y a des bons romans, là. Ouais. J'en ai lu des bons, là. Oui. Mais en général, je ne suis pas un lecteur de romans parce que je trouve que la réalité dépasse de beaucoup la fiction. Je comprends. Puis, Oui. le fait, ce que je vois en nature, moi, ça dépasse la fiction Ouais, ouais. de ce que je pourrais lire sur la nature. Oui. Il y a beaucoup plus d'émotions. Ouais. En vrai. Oui, oui. Mais puis quand je photographie, je ne cherche pas une raison pourquoi je photographie. Parce que quand je trouve une raison pourquoi je photographie, là, disons, je trouve que telle chose, ça fait penser à telle autre chose, je ne la fais pas en photo. Parce que il faut que ça soit incompréhensible pour moi sur le moment. Ah oui. Puis ça, c'est une partie du travail, la prise de vue. Parce que l'autre partie, ce qui est super important, c'est la sélection des images. Puis c'est aussi important que la prise de vue. C'est-à-dire qu'il faut savoir, dans ce qu'on a pris, ce qu'on a en photo, il faut savoir lesquelles photos me parlent, puis sont intéressantes. C'est pour ça que quand je fais des photos, je les mets de côté pendant 5-6 mois. Ensuite, je les ressors, je les regarde. Parce qu'au bout de 5-6 mois, on ne se rappelle plus dans quelles conditions on a fait les photos. Donc, c'est moins... On est plus détaché. Plus détaché, Ouais. tu sais. C'est pas parce qu'on était de bonne humeur le matin, puis que ça allait bien, puis que ça sentait bon, là. Non, c'est ça. Là, c'est vraiment, là... Je retrouve l'étrangeté OK. dans les images à ce moment-là, parce qu'ils sont loin de moi. Fait que là je peux, à ce moment-là, choisir des images. Vous êtes réputé comme un des grands photographes, justement, de la nature du Québec, parce que c'est vraiment ce que vous faites. Et on vous reconnaît aussi beaucoup par les grandeurs de vos œuvres. Parce que c'est assez gigantesque quand même. Pour les grandeurs, on parle pas juste d'un petit tableau, là, c'est très grand. Bien, c'est des formats qui jouent autour de 40 pouces par 40 pouces, ce qui est grand. Ben oui. Mais oui, c'est grand. Quand même, hein? C'est grand. Mais il y a plus grand que ça, là, quand même. Pourquoi ce choix-là? C'est parce que je travaille avec une caméra qui donne des négatifs assez grands, 6 cm par 6 cm, qui me donne du détail. Puis, on peut agrandir ces images-là, puis avoir ce détail-là. Puis c'est ça que je veux. Je veux que dans mes images, on puisse aller chercher le détail. Le détail, dans le sens que quand on se promène en nature, notre œil balaye constamment ce qu'on voit, il ne s'arrête pas. Parce que quand je fais une photo comme ça, bien, là, on peut prendre le temps de s'arrêter devant un moment, un détail, un fragment, puis aller regarder, prendre le temps de regarder dans l'image. Puis ça, je trouve ça intéressant de voir... en fin de compte, c'est un saut dans la matière pour moi. Tu sais. Quand je le fais, la photo, je saute dans la matière, puis quand je la présente, bien, j'aimerais ça que les gens aillent dans la matière aussi.
qu'ils puissent avoir la même émotion que vous avez finalement. Oui, la même émotion, ou une émotion à eux, là. À eux. Parce que c'est sûr que moi, je veux transmettre quelque chose, mais Ouais. là, c'est l'interprétation après ça que les gens font. Là. Oui. Moi, je suis pas maître de ça. Non, ça Fait que c'est sûr. fait que moi, c'est sûr que quand je rencontre des gens qui ressentent la même chose que moi, bien là, je trouve ça intéressant. Ben oui. Mais il y a des gens qui ne sentent pas la même chose que moi, puis c'est intéressant. Ça peut être intéressant aussi. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, Normand, et on invite les gens à aller voir ton exposition à Montréal. Donc, ça commence en septembre. Là, Ouais. on est en plein dedans. Donc, ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette entrevue-là. Puis, on te souhaite plein de belles découvertes. Bien, merci. Merci. C'était Lézard au Tiamaska. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on se retrouve dans un autre décor avec d'autres artistes, évidemment. Bonne semaine. Ne demande qu'à aimer, mais il est si fragile, malhabile. Où me rattrape, je sens que tu m'échappes. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel, pourquoi je suis juste ton étincelle? Où me rattrape, je sens que tu t'échappes. Avec tant d'étoiles dans le ciel, pourquoi je suis juste ton étincelle? Une larme percée tombe de mon œil fatigué. Je revois dans le vide nos attractions démesurées. Je ne peux pas concevoir une plus grande trajectoire que celle qu'on s'était dessinée. Le soir de notre premier baiser, la voiture m'attend. J'ai laissé les phares allumés. Tu vois que je crois vraiment que tout ça n'est pas terminé. Je vais rentrer tranquillement en espérant te retrouver endormi dans mon lit. Toi, ma plus grande réalité, où me rattrape, je sens que tu t'échappes. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel, pourquoi je suis juste ton étincelle? Où me rattrape, je sens que tu t'échappes. Avec tant d'étoiles dans le ciel, comment je peux